Bienvenue mesdames et messieurs sur votre antenne, bienvenue à chacun, bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Pendant cette période encore, on aura l'occasion de parler des sujets, mais surtout de parler de vous et de nous au Cameroun aujourd'hui et demain. Saluons naturellement tous les anonymes qui ce matin nous reprennent en direct sur Equinox Télévision et avec beaucoup de plaisir. Nous saluons ceux et celles qui depuis quelques jours quand même se demandent dans quel état les prisonniers politiques du Cameroun vont passer les fêtes de fin d'année, quand on sait d'ailleurs qu'il y a une campagne initiée par le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et notamment ceux du CPP et ceux de Stand Up for Cameroun qui ont décidé de faire entendre leur voix à la veille de la CAN au Cameroun en vue d'inviter bien évidemment le gouvernement camerounais à faire attention, mais surtout le tribunal militaire qui aujourd'hui est dans un jugement assez compliqué pour ces derniers et qui estime qu'ils ne sont pas habilités à passer devant un tribunal militaire pour des faits qui sont supposés être gérés via le civil. Madame, messieurs, ça dérange énormément. Et là, on va dire qu'il y a un spectre de désordre qui plane, qui s'identifie d'ailleurs en l'aube de la CAN à venir. En compagnie de Charles Hamel ce matin, Bonbon Bengan, Isabelle Carole, Dominique Audrey. Madame, messieurs, nous allons encore vous servir et merci de nous accueillir chez vous ce matin. Je commence déjà à vous dire encore ce matin, Bonbon Bengan, bonjour à vous, merci de nous retrouver et soyez, je vais dire, installez-vous confortablement. Vous êtes chez vous de toutes les façons. D'accord. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le Cameroun, l'État du Cameroun, à travers le ministre des Arts et de la Culture, lance un grand projet, un vaste projet, un énorme projet de rédaction de l'histoire générale du Cameroun. Très bien, il faut reconnaître son histoire, il faut connaître son histoire, il faut enseigner son histoire à ces générations. On va partir, il y aura environ 6 volumes, des origines, donc des temps anciens jusqu'à nos jours. Très bien, mais ce qui m'intéresse c'est le volume 5, confié au professeur Jean-Emmanuel Pondy, le Cameroun de 1985 à nos jours. Quelle est l'histoire marquante du Cameroun en 1985, selon vous? Selon moi, je vois la naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce qu'il faut reconnaître ou alors penser ou imaginer que le politique voudrait présenter le président Paul Biya comme héros? Qu'est-ce qui s'est passé en 1985? La naissance du RDPC suffit? Est-ce qu'on aura donc le courage de dire par exemple que l'article 184 du règlement intérieur du RDPC, Karina Bamenda, faisait de tous les hauts commissaires les militants du parti? En tout cas, bon, oui, alors, on veut... Non, c'est très important, c'est l'histoire, là, on me touche là directement. Oui, est-ce qu'on veut montrer... Je voulais avec votre accord, justement, étant donné qu'on est très en retard, que l'on aille très vite, mais je vous propose, en toute humilité, si vous me permettez, qu'on revienne sur ce sujet qui est hautement important au courant de l'émission ou demain, si ça ne vous dérange pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Charles Hamel Bachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, je suis triste, je suis plus que malheureux de voir que les défavorisés ont été abandonnés cette année par les collectivités territoriales décentralisées et par les élus. Généralement, à cette période, la mairie de la ville organisait et annonçait des points où ceux qui sont défavorisés, ceux qui n'ont pas la possibilité de manger, pouvaient se rassembler pour les fêtes. On annonçait généralement qu'ils se préparent pour les fêtes. On organisait dans les différentes collectivités, n'est-ce pas, décentralisées, un moment pour permettre aux handicapés de pouvoir amener les enfants à avoir des jouets pour pouvoir ne serait-ce qu'aller fêter parce qu'ils n'ont pas les possibilités, aux malades même dans les hôpitaux. Rien n'est fait. Que se passe-t-il? Telle est la question. Il n'y a que Douala 3 qui a pensé à le faire. On tire un coup de chapeau. Les autres mairies attendent quoi? La mairie de la ville attend quoi pour le faire? On est contraint justement de respecter le timing qui est très serré bien sûr ce matin. Isabelle Carole, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour aux téléspectateurs. Merci également de nous retrouver Dominique Audrey et Engelek. Bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Allez, nous allons poursuivre Madame Michel. L'histoire de ce matin, Dominique, nous vous écoutons religieusement. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient poser son problème à nos pieds et nous demande si elle doit continuer avec ce genre d'homme de façon ramassée. Son fiancé entreprend de porter plainte à son père à cause, dit-il, d'une dot exorbitante qu'on lui aurait donnée.
Elle m'a fait parvenir la liste de ces dots-là. Il y a, je vais citer si ça ne dérange pas, un sac de riz de 50 kg, 2 casiers de vin rouge d'une marque précise. 2 casiers au Damoujan. 2 caisses voilà, de vin rouge. Voilà, on a donné la marque. D'une voilà. marque importante. 6 pine wax, 8 cajots de tomates, 2 filets d'oignons rouges, 16 régimes de plantain long doigt, 8 chèvres blanches, 9 porcs long châssis, 4 sacs de sel fin de 5 kg, 50 gros poulets, 5 cartons de maquereau, 12 tôles ondulées de 5 pour Papa René, une Toyota Yaris modèle 2012. Pardon? Permettez, Charles-Lambert. Pardon? Une Toyota Yaris modèle 2012. Juste au modèle. Oui, 17 casiers de bière mélangés, 150 000 francs CFA, 2 iPhone 7 or avec pochette, cola de Bafia, un seau de 5 litres, 8 sacs de riz thaïlandais parfumés de 5 kg, précisément les brisures, 3 grandes marmites à l'Ubassa, un costume américain gris de taille 52, 2 paires de draps, une tronçonneuse, on a donné la marque là, un moulinex, un appareil photo, un frigo, une machine à laver et une enveloppe. Voilà, le garçon dit que lui ne peut pas l'accepter. Il aime cette fille, ils ont déjà un enfant. Ensemble, il a voulu épouser la jeune fille et voilà, on lui a demandé, voilà, il dit qu'il veut porter plainte. Et la fille aimerait savoir, est-ce qu'on peut rester avec un homme qui peut porter plainte à ses parents? Voilà. Allez, les femmes nous regardent ce matin, les hommes également. Eh bien, vos avis et commentaires, on attend bien sûr de vous lire. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? C'est un talk show, oui. On va essayer justement à chacun de donner son avis là-dessus. Vous également, on vous attend de toutes les façons. D'autres, on va dire, avec des demandes quand même extraordinaires, Isabelle Carole. Est-ce qu'une femme peut vivre avec un homme qui ambitionne de porter plainte à son beau-père pour des raisons de dot très élevées? Selon lui. Donc on ne peut pas vivre avec ce genre d'homme. Parce que quoi qu'il en soit, il ne peut pas se permettre de dire qu'il va porter plainte à ses futurs beaux-parents. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que vous êtes en train d'entamer une relation et vous êtes déjà en train de montrer une facette de vous qui n'est pas digérable en aucun cas. Parce qu'on se dit, le linge sale se lave en famille. Vous voulez former une famille avec cette femme, donc vous ne pouvez pas porter atteinte à ceux qui sont là. La liste de la dot, oui, on vous l'a remis. Vous estimez qu'elle est exorbitante. Vraiment, choisissez la carte du dialogue, choisissez les mesures pacifiques et non le contraire. Vous ne pouvez pas porter plainte à votre future belle famille parce que vous estimez que la liste de la dot qu'on vous a remis ne tient pas du tout. Non, vous avez choisi une fille qui vient de je ne sais quelle région, ils ont leurs us et coutumes, ils ont leurs traditions, ils ont leur façon de faire. On ne viendra pas sur vous pour commencer à changer l'histoire. Ben, on vous présente la liste de la dot telle qu'elle. Maintenant, à vous d'aller voir la mère de la fille. C'est généralement vers la mère qu'on se rabat parce qu'on sait qu'elle est parfois un peu plus souple, un peu plus tendre que le papa ou alors les oncles. Donc c'est à vous de pouvoir d'aller voir la maman, d'essayer de négocier avec elle. Maman, écoute, est-ce que tu peux un peu dire à ton mari que la liste là est exorbitante? D'abord que ce n'est même pas vous qui plaidez pour ça, ce sont vos oncles, ce sont vos parents. Bref, il y a des personnes dans la famille qui sont chargées d'aller et de négocier par rapport à cette liste de dot. Et là, au sortir, vous pourrez avoir quelques modifications qui soient apportées. On vous a donné une liste de dot qui se lève peut-être à 10 millions ou à 50 millions ou à 5 millions. Vraiment, si vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas, parce qu'en même temps, on ne peut pas s'accrocher dessus parce que si vous ne pouvez pas le faire, il y en a qui peuvent le faire. Et ces personnes vont le faire aussi simplement que ça. Oui. Donc, on n'a pas à vraiment commencer à crier sur tous les toits. Voilà ce qu'on m'a demandé pour une liste de dot. Alors donc, comme on ne peut pas le faire, on abandonne, on attend celui qui viendra le faire. Il y a deux possibilités. Ou alors vous essayez vraiment la carte du dialogue pour dire vraiment je n'arrive pas, essayez de voir. Ou alors vous libérez le plancher. Très bien. On libère le plancher. Isabelle Carole-Zopet, vous dites très bien. Mais quand même, on va se poser des questions. Aujourd'hui, vous êtes consciente que c'est une réalité sociétale. Aujourd'hui, qu'il y a plein de filles qui n'arrivent plus à vivre dans des foyers normalement, qui ne parviennent plus
à fabriquer à avoir un couple normal, parce qu'en réalité, les questions de dot très élevées restent toujours posées. Alors, fondamentalement, est-ce qu'il n'était pas question ici de voir comment on va quand même faire des demandes symboliques afin de permettre à l'humanité d'assurer sa pérennité? C'est vous qui savez ce que vous mettez dans symbolique, parce que même cette famille vous dira ce qu'on a demandé est symbolique aussi. Donc, je n'ai rien contre ces familles qui demandent frigo, réfrigérateur, voiture et tout ce qui va avec. C'est leur liste de dot. Vous pouvez doter leur femme, oui. Doter. Si vous ne pouvez pas doter, allez pleurnicher ailleurs aussi. Parce que vous n'allez pas dire que c'est pour ça que dans le foyer, vous n'allez pas aussi respirer. Quand la liste de dot est assez flexible, assez légère, c'est vous aussi qui tempêtez tout le temps. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand la liste de dot est aussi exorbitante, pliez-vous à cela. Charles Amel Mbachou, quel commentaire faites-vous ce matin? Déjà, l'approche du garçon à vouloir porter plainte à son beau-père. Je ne pense pas qu'on soit d'accord qu'une telle attitude soit appliquée vis-à-vis de son beau-père, parce qu'en réalité, on sait qu'il y aura des tensions permanentes avec la famille dans laquelle il veut faire chemin. Mais les besoins énumérés, est-ce qu'on n'est pas en train de vendre la fille au final? Alors, M. Michel Ngachou, j'ai bien peur que l'occidentalisation a poussé les êtres humains à se retrouver dans une sorte de cupidité extrême. Je dis bien cupidité extrême et je pèse mes mots. Il est question, un garçon vient demander la main d'une fille, de démontrer deux choses. Qu'il pourra nourrir cette jeune fille, premier point. Deuxième point, qu'il pourra la sécuriser. Troisième point, qu'il pourra la soigner. Voilà les 3 points essentiels. On a besoin donc de se rassurer qu'il est fort. À l'Est Cameroun, M. Michel Ngachou, notamment chez les Pygmées, on demande aux prétendants de rapporter la moustache d'un sanglier, M. Michel Ngachou, qu'il rapporte, ça peut être la moustache d'un sanglier, ça peut être une trompe d'ivoire, ça peut être... On lui demande de surmonter une épreuve qui lui permettra d'avoir sa dulcinée auprès de lui. On ne peut pas lui demander ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Lorsque j'entends M. Michel Ngachou, je serais content qu'on me dise que le père a demandé une bicyclette. Ça se fait. En Afrique de l'Ouest, pour doter une femme, vous lui offrez, la première chose que vous offrez, c'est une bicyclette. C'est la première chose. Il nous regarde de l'Afrique de l'Est. Pour se mouvoir. La femme, courir, aller chercher le bois, pédaler, aller au marché, c'est pour la femme. Une bicyclette, oui. Mais lorsqu'on vous demande un véhicule, et préciser le modèle, l'année, M. Michel Ngachou, j'estime qu'il y a un énorme manque de respect. Lorsqu'on vous demande un téléphone, on précise bien or. M. Michel Ngachou, un téléphone or. Ça suppose que cette famille s'est plongée dans un mercantilisme terrible. On vous demande une machine à laver, 50 poulets. Mais attendez, monsieur, gros poulet, 50 gros poulets. Le gros poulet, le moins va à 5 000, disons 5 000, 6 000. Faites 6 000 fois 50, 6 fois 5, ça fait combien de temps? Vous vous retrouvez à combien pour ne serait-ce qu'un poulet? On vous demande, M. Michel Ngachou, 9 porcs, longs chassés, longs rois. Est-ce qu'on a évalué l'après? Est-ce qu'on a évalué le lendemain? Quand on essaye de le faire, quels sont les différents individus qui vont jouir de cela? Est-ce que là, il y a 9 oncles? Est-ce que là, parce que bon, on va dire que c'est une grande famille, là, dans une grande famille, ça peut être ce qu'on envoie, mais je pense qu'il y a des familles qui font un peu trop. La dot est extrêmement symbolique, extrêmement. Vous avez des communautés ethniques au Cameroun qui se retrouvent à dormir sous le même lit, le même toit avec leurs filles parce qu'il n'y a personne qui peut venir prendre ces différentes filles à cause de la dot qui est excessivement élevée. La fille vieillit là, elle fait ses enfants là, d'autres finissent dans le concubinage, un concubinage interminable, je dis bien un concubinage interminable, c'est à la mort.
que vous voyez la famille vient récupérer le corps en disant que tu n'avais pas doté, et si tu ne veux pas doter le corps, eh bien nous on ramène. On voit comment beaucoup de personnes se retrouvent à vivre. Il faut donc revenir à la formule. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous demande, symbolisme. mais monsieur Michel Gachou, machine à laver, une tronçonneuse avait modèle, on vous demande où c'est 17 iPhone or, on vous demande monsieur Michel Gachou, un Toyota, mais arrêtons un peu, il y a de quoi péter un câble. Il y a de quoi péter un câble. Quand vous savez, si vous êtes incapable, vous restez chez vous. Je ne suis pas au niveau de porter plainte. Pour moi, j'estime que le garçon aurait tôt fait de se retirer tout simplement et de laisser la jeune fille en disant je ne peux pas payer. Parce que même là, quand on a fait, il y a une commission, monsieur Michel Gachou, de contrôle, lorsque vous amenez, qui se rassure que les sacs pour les 19 sacs d'oignons que vous avez demandé, on compte jusqu'à voir la taille de l'oignon. Si on vous a dit régime de plantain, long doigt, si on trouve un régime avec coup d'or, on vous renvoie, ça pose un problème, c'est des amendes. Donc j'estime qu'il y a du mercantilisme à un moment donné. Restons dans l'aspect symbolique. Une dot ne doit pas coûter 12 millions. Merci. J'ai entendu Dominique Audrey quand même le dire à l'instant. Si vous n'êtes pas capable de rester chez vous, Dominique Audrey, si vous n'êtes pas capable de rester chez vous, vous êtes femme. Ma position n'a pas changé. Vous êtes femme en réalité. Qui vient d'une famille. Je vous ai dit, vous êtes voilà, femme. La précision. Vous êtes femme et nous avons également des femmes qui nous regardent, qui veulent justement avoir la chance d'avoir leur mari, qui veulent avoir des enfants, qui veulent créer également leur famille et qui se rendent compte qu'effectivement, les dots sont, les coûts, si vous voulez, les demandes sont très élevées, Dominique Audrey. Mais selon qui? Au final, selon qui? Au final, c'est un problème fort. Michel, c'est un problème difficile pour ces filles. C'est élevé selon qui? Qui en décide? Qui dit que c'est trop élevé? Mais le cas du garçon de ce matin, quand il évalue, c'est exorbitant. On passerait près dans 15 ou 20 millions pour une dot aujourd'hui. Alors, quand on sait justement que le SMIC au Cameroun, on sait ce que ça fait. Mais quel est l'espoir d'avoir sa femme, d'autant plus qu'ils ont déjà un enfant ensemble? Ma position reste inchangée. Quand on vous dit, quand on n'a pas d'argent, ne cherche pas une femme, c'est autant de choses. Parce que cette femme... Quand on n'a pas d'argent, on ne cherche pas une femme. Ne cherchez pas les femmes si vous n'avez pas d'argent. Qui vous a écrit? C'est écrit où? Ok, dotée alors. Ce n'est écrit nulle part, dotée. Et vous prenez la fameuse femme en question. Non. Parce que oui, Michel. Qui a institué justement la question d'argent dans la dot aujourd'hui. Est-ce que, comme Chalamel le dit, ce n'est pas le mercantilisme qui a pris le devant? C'est la position d'homme que vous avez. Mais vous savez pertinemment, pour ceux qui ont déjà doté une femme, que lorsqu'on va doter une femme, la promise n'a pas son mot à dire. Elle n'a absolument rien à dire parce qu'elle a des oncles, elle a des tantes et un certain nombre de choses. Avant, je pensais comme vous. Je me disais non, on ne doit pas demander les choses aussi chères et tout. Mais ma mère m'a expliqué que dans des familles, il arrive qu'on partage, qu'on mange des dots d'autres filles, qu'on mange des dots des cousines, qu'on mange des dots des mamans au village, dans certaines familles. Et quand vient le moment où on doit doter votre fille, votre mère se doit de restituer le kilo de porc, le kilo de riz, la bouteille d'huile et de savon et la marmite qu'elle a reçue venant d'autres personnes. C'est comme ça, c'est le Ndjangi, c'est la tontine. Chacune bouffe à son tour. C'est comme ça. Donc maintenant, moi je vois simplement un homme qui est en train de faire une fuite en avant parce que je sais qu'on peut vous demander 40 millions pour doter une femme. Mais votre attitude, l'humilité, la soumission, l'amour que vous avez pour cette femme, l'amour que vous montrez à la famille de cette femme, que vous éprouvez pour elle, peut faire qu'on vous demande de prendre la femme et de partir. Et vous allez donner symboliquement quelque chose, une cola, du vin, et vous partez. Il y a des familles comme ça qui, malgré la liste de la dot qu'on a donnée, on a laissé le garçon partir avec la fille, moyennant sensiblement 20 000 francs CFA de dépenses de dot, contrairement à 40 ou bien 10 millions, tout ce que vous voulez. Donc tout dépend de la négociation. Le garçon aurait dû faire profil bas et aller discuter avec... On lui a demandé 9 porcs, il a discuté pour demander combien. Est-ce qu'il a dit à sa belle-maman que je n'ai qu'un seul porc et 2 chèvres? Non, Charles Amel. Est-ce qu'il a parlé? On lui a demandé la machine à laver. Le drame, c'est que c'est vous qui racontez l'histoire et c'est vous qui donnez l'information pendant que vous débattez. Non, permettez-moi. Si elle n'a pas dit pendant qu'elle débattait... Non, vous savez, une approche et une information. Non, je n'ai rien ajouté. Il est parti négocier. Non, il n'a pas négocié. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. On lui a remis la liste de la dot
après la cérémonie de demande en Ce mariage. n'est pas à lui qu'on remet. Ouais, On remet à son chef de famille. Oh, mais on ne remet pas le chef de famille. Non, Madame Dominique Audrey, on ne remet jamais la dot Non, à mais quand l'individu. elle dit qu'on lui a change pas. remis, ça veut dire Non, à non, sa la famille. famille, Charles. Non, Ne mais soyez on pas a sur remis les au chef de mots. famille. D'accord. C'est le chef de famille qui doit démarrer les pourparlers. Ce On n'est est- pas l'individu. Très bien, on est Le d'accord. volant ne parle pas. On est d'accord, Charles Charles. Hamel, On vous est êtes d'accord. trop à cheval sur les mots. Allons-y. La famille de l'homme a reçu la liste pour Bien, faire plaisir à bien Charles dit. Hamel. Voilà, tout ce qu'il a fait, c'est dire à la fille, moi, ton père, je vais le mettre en prison. Hein. Tu sais que la loi camerounaise dit que si la dot n'a pas fait que machin, on peut porter plainte. Vous voulez porter plainte? Il y a des questions qu'on ne pose pas. Vous voulez porter plainte à mon père et je me demande si je dois encore faire joujou avec vous. Si je dois rester avec vous ou bien si je dois vous épouser. Chère dame, sachez que lorsque votre père sera malade et que vous aurez l'intention d'aller rendre visite à votre père, cet homme va vous mettre mal à l'aise dans cette maison. Voilà quelqu'un qui n'a même pas eu à prendre votre père comme le sien. Ça coûte quoi au fiancé en question d'aller voir son beau-père en aparté et lui dire, papa, je sais que ce n'est pas toi qui fais la liste. Je sais que ce sont tes frères qui décident de la liste parce que tu ne peux pas parler de la dot de ta fille. Mais papa, je ne peux pas. Je ne peux pas m'en sortir parce qu'on a un projet de construction, on a un projet de voyage, Dominique. on a. Il n'a absolument rien fait. D'accord. Donc, chère dame, s'il ne donne pas les 9 ports, les Yaris, D'accord, Dominique. les tronçonneuses, là, Arrêtez. Qu'il s'en vraiment, aille. qu'il aille s'en voir, aille. D'accord, merci qu'il aille beaucoup. voir ailleurs. D'accord, qu'il aille voir ailleurs. En attendant, vous attendrez. Qui cherche une fille qui va vous te taper attendrez- un bidon d'huile rouge. Vous attendrez, Et ça vous va attendrez aller. bien celui qui viendra donner les 25 Il y 000 en a, permis. il y en a. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce que lui il est incapable qu'il pense Oh, que tout le ben, monde il est y a pas de incapable. souci. Quand on aime une femme, on reconnaît ben, sa valeur et on l'épouse il y a sans pas de faire souci. Il y a- Regardez la de caméra et tapage. dites ça. Regardez la caméra et dites ça. Regardez la caméra et dites ça. C'est- Je regarde la caméra. Bonbon Bengan. Bonbon Bengan. C'est vrai que nous sommes dans un contexte qui est propre, bien sûr, à nous, Africains, et nous en sommes fiers d'ailleurs aujourd'hui. Et on sait exactement comment ça se passe dans nos communautés. Alors, les négociations se font, le parlementarisme se fait permanemment, mais comment comprendre quand même qu'aujourd'hui, qu'il y ait des vices introduits par la loi qui amèneraient bien sûr le jeune garçon à poursuivre son beau-père en cas de dot, dira-t-on, très élevé. C'est pour cette raison, j'avais dit cette histoire ici, que moi, merci que mes filles m'ont rejoint un peu. Il faut constituer un collectif de femmes qui va porter plainte contre l'État du Cameroun à travers le ministre en charge de la justice pour retirer cette loi. La loi 2016/07 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun. Et Laurent Essoké avait mis ça là. Il lui a dit ici que monsieur le ministre, il veut commencer les problèmes, pourquoi? Voilà, c'est ce qui arrive. Quel courage. Justement, parce qu'il y a, comme disait Charles Hamel, l'occidentalisation, beaucoup de choses et tout, et le gouvernement ne comprend pas que la dot, en réalité, c'est deux familles qui s'unissent et veulent mettre leurs enfants ensemble. Parce qu'il n'a appris que la répression. Ça doit s'appeler désormais la loi Laurent Esso. hein. Oui, ça doit s'appeler la loi Laurent Esso. Il faut donner le nom. La loi Laurent Esso. Oui, voilà. Maintenant, le gars estime que la dot, il va porter plainte contre moi. D'accord, si le gars, le procès va épouser ma fille, donc la justice va lui dire, épouse la fille. Puisque son papa. Toi, tu vas dormir comment? Vraiment, monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, toi, dis-nous. Quand tu fais adopter, les députés qui étaient à la législature là, en juillet 2016, qui ont adopté cette loi, moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand on veut déconstruire les rapports sociaux, c'est ça, on aboutit à ça. Voilà des choses qui amènent justement, d'abord, à ne pas considérer, parce que je vous entends souvent dire ça. Moi, je n'ai pas été à l'école jusqu'à ce niveau-là, que la loi, c'est l'esprit et la lettre. Quel est l'esprit qui fonde cette loi? La division. Voilà. La guerre. Voilà. Apparemment, on vous dit, le mariage, c'est deux personnes, deux familles, deux ceci. On doit donner la dot, il faut aller, l'officier d'état civil, la mairie, tout ça là. Mais qu'est-ce qui fonde donc? Puisque, en fait, au moment où l'État du Cameroun, avec le code de la famille, devrait amener les familles à s'unir, on dit aux jeunes garçons, la jeune fille, d'abord, votre union là, vous devez même vous battre.
Ou alors l'orientation principale, c'est de vous porter plainte ou le garçon. Donc, voilà les situations conflictuelles dans lesquelles le renouveau nous met. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Très bien. Alors, Donc, justement, il faut qu'on retire cette loi. c'est cette loi qui fait problème Oui, aujourd'hui. oui, absolument. Parce que Chalamel l'a dit tout à l'heure. Il y a certaines familles où on ne dote pas. D'accord. Et certaines familles où on dote à ceci ou à cela. Vous allez faire comment? Est-ce que s'il y aura une loi qui va harmoniser la dot? Non. Pour sortir mon Parce que Vénial, c'est est-ce que vous serez favorable aujourd'hui à une dot, je vais dire, très symbolique, ou vous direz par la exemple à votre dot a beau-fils, toujours été symbolique. Moi, ma première femme en allant, on m'a donné la machette pour limer. simplement. Oui, parce qu'on voulait juste savoir si la fille C'est va des dormir épreuves. là-bas. C'est des épreuves, tout simplement. D'accord. Les larmes Après, du chien. on m'a même dit, bon, viens, on te donne ta soeur. J'ai dit, mais ma soeur, comment? On dit, c'est ta soeur. Elle s'est dit, ne dois pas, tu dois l'encadrer comme ta petite soeur. Ma deuxième femme, c'était la même chose. Dans certaines Voilà. Merci. zones, on vous demande, Donc- vous voulez la femme, oui, on vous donne un poulet. On vous dit déplumer ce poulet, plumer ce poulet, et on l'attend bien, avec les morceaux bien classés, suivant la hiérarchisation de la famille. Est-ce que beaucoup de jeunes ne savent pas comment on plume, Oui, on enlève le cœur, comment on organise le gésier, comment on classe, suivant la hiérarchisation de la famille? Beaucoup de jeunes ne savent pas. C'est des épreuves. Très bien. Merci C'est des beaucoup. épreuves. Merci infiniment, merci à vous. On apprend chaque jour et je voudrais bien sûr ce matin saluer. Il y a pas mal de Camerounais, de Camerounaises qui sont aujourd'hui dans la diaspora, qui nous font savoir que désormais elles sont connectées à leur pays grâce à 10 le Zénith, parce qu'elles se sentent aujourd'hui fières d'être africaines, fières d'être elles-mêmes, mais surtout fières de parler de ce qui les concerne véritablement. Restez sur notre antenne, madame, monsieur. Je m'interroge ce jour sur la question des détournements orchestrés dans la gestion des restaurants universitaires dans ce pays. Le cas de l'université de Yaoundé a défrayé la chronique pendant plus de 2 semaines. Une jouxte entre le recteur et le chargé des œuvres universitaires, notamment les restaurants. Comment comprendre la situation que traversent les étudiants dans ce pays, qui peut être considéré comme étant un calvaire? Comment comprendre cette gestion catastrophique des restaurants universitaires, lorsqu'on sait que la restauration des étudiants est un secteur très délicat et névralgique dans une université? Comment comprendre cette sous-consommation des lignes, trop inférieure au total des crédits alloués à cette activité dans le budget de certaines universités, qui passent tout le temps inaperçues parce que gérées de main de maître par le contrôleur financier en complicité avec le recteur? C'est l'untama personnel du recteur et du contrôleur financier, les restaurants universitaires. Ce sont eux qui organisent, qui gèrent. Comment comprendre que les lignes destinées à la restauration des étudiants se retrouvent plutôt asservies au paiement de plusieurs factures, des activités qui n'ont aucun lien avec la restauration des étudiants, notamment des réceptions fictives offertes par certains recteurs, des achats de boissons frisant et dépassant les millions de francs CFA, avec des montants voisinant généralement les 4-9. Comment comprendre ces témoignages identiques des étudiants? J'en cite. La nourriture à l'université est mal faite. Parfois, elle est lolo. La nourriture du restaurant universitaire comme ça ne vaut pas la peine. Depuis que j'ai eu une indigestion dans ce restaurant, je n'y mets plus les pieds. Le repas est fade. C'est à prendre ou à laisser pour les moins nantis. Dans tous les cas, on n'a pas d'endroit où se plaindre. Rappelons-nous que cette affaire de mauvaise gestion ne date pas d'aujourd'hui, car dans les années 2004-2005, les étudiants avaient grévé avec comme motif mauvaise qualité des repas servis. En réponse, on avait envoyé l'Inketou, on avait envoyé les policiers, les gendarmes, pour une répression sauvage et barbare.
Comment comprendre qu'un service payé ne soit pas à la hauteur des attentes du client? Le repas universitaire, c'est 100 francs. C'est le prix d'un plat de nourriture au restaurant universitaire de Douala parce qu'il bénéficie d'une subvention de l'État qui supporte la somme de 400 francs CFA par plat. Une modique somme qui devrait faire l'affaire de bon nombre d'étudiants. Quelle est la base sur laquelle on recrute le personnel du restaurant? Vous arrivez au restaurant à l'heure où les repas sont censés être servis. On vous dit ce jour-là, information à l'appui après avoir pris un ticket, parfois ticket semaine, ticket mois, d'autres tickets journaliers. La femme qui prépare est malade. Parfois vous arrivez, le riz qu'on vous sert a tellement de saleté que vous êtes obligé d'aller tout doucement. Parfois, ce même riz a des cailloux. Comment comprendre la négligence de l'administration universitaire malgré les multiples plaintes des étudiants? Quel est l'organe chargé du contrôle de l'hygiène dans ces restaurants? Comment comprendre que l'administration ne mette pas un accent sur les conditions d'hygiène dans ces restaurants? Comment comprendre que le nombre de plats stagne? Nous avons 40 000 étudiants, mais chaque jour on fait 1500 plats alors que la demande avoisine les 5000 au jour le jour et quotidiennement. Comment comprendre cette misère des responsables des restaurants qui reçoivent l'argent au compte-gouttes? Messieurs les recteurs, libérez la bourse. Les budgets sont connus, libérez la bourse. Arrêtez de puiser, de purger l'argent des étudiants pour pouvoir vous farcir, vous faire la vie belle. L'autre X, c'est qu'il n'y a même pas d'eau à boire à l'université dans le restaurant et qu'on mette l'eau glacée comme avant, on paye 100 francs pour l'eau. En plus des 100 francs déjà supportés par l'État, on se retrouve à demander encore 100 francs, le gombo dans le gombo. Et parfois, c'est l'épouse du responsable du restaurant qui se retrouve à vendre de l'eau pour engranger encore des finances pour la famille. Comment comprendre que les plats cuisinés soient considérés comme impropres à la consommation? Autour des locaux, les pollutions, poussières, fumée eaux résiduaires. Savez-vous que le secteur de la restauration n'est en rien différent de celui des détenus de nos prisons? Les conditions hygiéniques laissent vraiment à désirer au restaurant universitaire. Les lieux sont d'une insalubrité nauséabonde, avec des égouts puants qui étouffent et amettent les mouches. Hérons, garde-bœuf, les repas sont apprêtés avec la plus grande négligence possible. Le riz à peine cuit, le haricot inondé d'huile, le spaghetti au charançon, les omelettes en pâte de couscous, le bouillon en morceaux de carottes et feuilles de chou grossièrement taillées, les poissons aux asticots, les côtelettes de porc et les pâtes de dindon insipides, le nollet amer et autres mets sont servis sur la crasse des plateaux de gargantua qui ne sont jamais passés à la planche que pour être mouillés. Savez-vous que la qualité des repas ne s'améliore que 2 fois ou 3 fois au maximum l'an, le 6 novembre, le 11 février et le 20 mai. Bon appétit, chers étudiants. Les influenceurs ne vont pas te le faire, M. Mbatuchar Lamel. Non, je ne sais pas trop. Il y a une espèce d'influenceur là sur la toile aujourd'hui et qui est chargé justement de reprendre les copies des émissions, de les disséquer et puis d'y mettre un peu d'humour. Mais sincèrement, ce que vous évoquez ce matin, Charles Lamel, c'est un problème extrêmement sérieux. Mais avant d'y entrer, c'est important, puisque Isabelle Carole Zoupette, au moins, elle qui a toujours encore dans le domaine très estudiantin. Vous connaissez ce problème, Isabelle Carole Zoupette. Mais je voudrais avant vous donner la parole. J'ai eu la chance de voir mon fils naître en 2016 à l'hôpital central Yaoundé. Et à un moment donné, on l'a ramené au niveau de la Fondation Chantal Biya. Et à la Fondation Chantal Biya, justement, à midi, on vous donne à manger. On donne à manger aux patients là-bas. Et je suis arrivé, on m'a dit, bon voilà, monsieur, allez prendre monsieur à manger. J'ai dit, ben non. On me dit, non, allez-y. J'ai dit, bon, d'accord, allons-y, il n'y a pas de souci. C'est contenu dans le vrai que vous payez. En fait, j'arrive justement, je vais dans la cantine de la Fondation Chantal Biya. Il y a une dame là-bas qui vous sert à manger. Monsieur, mettez-vous ici. Monsieur, ça ne vous plaît pas, allez dire à Chantal Biya. Allez, on s'en fout de vous. Vous voyez, ça dit, vous n'avez même pas l'appétit de manger. C'est-à-dire, vous dites, allez dire à Chantal Biya, ça ne vous plaît pas, on s'en fout. Vous avez vu les images, vous avez pu voir les images, l'état des plateaux de gargantua. Alors, moi, je fais le lien pour dire que lorsqu'on fait quand même la nourriture supposée donnée à tout le monde,
il y a des conditions dans lesquelles ceci doit être fait. Et le cas justement de la fondation Chantal Biya, j'insiste justement là-bas, il y a une dame là-bas, une maman là-bas, mal élevée, mal polie, mais qui vous donne même pas l'appétit, l'envie de manger ce que la première dame aurait mis à votre disposition. Vous appelez manger, alors pourquoi C'est incroyable, bon Bengam. Alignez-vous. Dis donc, partez, quittez. Vraiment, allez à Chantal Biya, que ça ne vous plaît pas. On s'en fout. Vous voyez? C'est incroyable. C'est terrible. Et c'est le Cameroun. Isabelle Carozopet, fondamentalement au niveau des campus aujourd'hui, quel est votre commentaire? Quelle est votre lecture? Qu'avez-vous vécu à votre niveau? C'est 2 points. Le détournement des fonds. D'abord. Oui. Non, déjà, le vécu de l'étudiant. Voilà. Le vécu de l'étudiant. Et maintenant, la gestion autour. Ce détournement impacte directement sur la qualité de nourriture. Isabelle, vous avez la parole. Alors, ce que j'ai vécu et ce que je retiens, c'est que si vous allez à l'université, des universités d'État, vraiment faites vos cours, quand c'est fini, vous rentrez chez vous. Parce que s'arrêter dans ces réfectoires, ces restaurants, c'est dégoûtant. Il y a tellement de difficultés et par la suite, la qualité des repas, il faut encore aller interroger. Pour manger un repas, c'est-à-dire qu'à 12h30 à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui à quelle heure, mais je crois que c'est sensiblement à ces heures-là, où la cantine est ouverte, je vous assure, le rang qui est du réfectoire au portail, simplement le rang, c'est-à-dire que rien qu'à vous mettre en rang jusqu'à ce que votre tour arrive pour que vous puissiez entrer, vous dites, autant mieux si j'avais marché à pied, je serais arrivé chez moi et j'aurais mangé, parce que vous pouvez faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps sur place. Et c'était aussi bien compliqué pour les filles, parce que quand vous vous mettez là, vous avez tous les garçons vraiment qui commencent à vous dire tout et n'importe quoi. Madame, vous n'allez qu'à nous laisser manger, vous aussi vous venez là, parce qu'ils veulent que, vraiment, vous leur laissez un peu plus d'espace pour qu'eux au moins puissent aller se mettre quelque chose sur la dent. C'était tellement très compliqué, trop mal structuré et très mal géré. C'est pas mal pensé. Oui. Que les filles mangent à la maison, les restaurants de mais sauf qu'on est tous au campus, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes programmes de cours. Par conséquent, si c'est l'heure de manger, la priorité devrait même être aux femmes. Voilà. Maintenant, une fois à l'intérieur du réfectoire, c'est un autre tableau sombre qu'il faut peindre. Parce que dites-vous bien, une fois qu'on vous a servi, on vous dit qu'il n'y a plus de fourchette. Et là, vous avez déjà payé. Vous demandez est-ce que je peux avoir une cuillère? Il n'y a plus de cuillère. 50, 25, 100 francs. La plupart des étudiants dans les universités mangent avec des règles. C'est avec des règles, même pas avec des cuillères, avec des règles. Je pas des choses que j'ai vu la traceuse, des règles qu'on utilise pour tracer, faire quoi que ce soit. C'est avec ça que les gens mangent dans les réfectoires. Parce qu'il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de cuillère. Et une fois qu'on vous passe le message, on n'est plus avec vous, on ne veut pas savoir la suite. Vous avez payé vos 100 francs, vos 200, on vous a servi. Maintenant, comment vous mangez n'intéresse personne. Si vous avez réussi l'exploit d'avoir une fourchette, maintenant allez résoudre l'équation comment avoir une place. Parce que ce qu'il faut dire, pour le cas de l'université de Douala, vraiment, c'est-à-dire que le nombre de places est terriblement inférieur à la demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que... Non, terriblement supérieur, vous voulez dire. Inférieur, le nombre de places. Le nombre de places au niveau du restaurant, très bien. À la demande, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de places. Donc si vous vous retrouvez là à 50, à 100, à 200, sachez que vous n'aurez pas de place assise. Et vous ne pouvez pas non plus sortir pour aller manger parce qu'on vous dira non, on n'est pas sûr de ce que vous allez revenir avec le plat. Par conséquent, vous êtes obligé de vous tenir debout pour consommer ce repas qui n'est pas toujours de bonne qualité aussi. Alors maintenant, la question de la gestion, parce que là, c'est le fond aujourd'hui. Comment l'argent destiné à ces étudiants a des tournures que personne ne parvient à expliquer aujourd'hui? Du moins, comment peut-on faire des audits réels autour de l'argent destiné aux restaurants universitaires au Cameroun? Moi, je crois que c'est tellement simple et tout le monde sait ce qui se passe. Parce que si aujourd'hui on arrive à se plaindre de la qualité de repas servis dans ces restaurants universitaires, il faut déjà aller interroger le nombre de personnes, le personnel qu'on recrute pour ces restaurants. Vous ne pouvez pas avoir une personne qui vous fera elle seule le ndolé pour 2000 étudiants. Et la même personne vous fera du riz pour 2000 étudiants. Quelle quantité de nourriture pour une seule personne? Ça veut dire qu'il faut pouvoir recruter en grand nombre pour qu'on puisse avoir un meilleur rendu au niveau de la qualité. On ne recrute pas en grand nombre parce qu'on sait que si on recrute comme il se doit, on va énormément dépenser. Maintenant, si on est dans une optique de pouvoir détourner des fonds, il faut donc recruter peu de personnes. Conséquence des coûts, vous allez revoir une seule femme qui vous prépare du coquille pour tout un campus.
C'est impossible. Non, on ne va pas attendre le miracle parce que nettoyer 50 boîtes de coquilles ou 100 boîtes, elle ne peut pas le faire parce qu'elle est seule. Donc je dis, en ce qui concerne de tout le monde est au courant de ce qui se passe parce qu'on sait que personne ne pourra venir punir l'autre. Il n'y a pas des mesures assez répressives qui soient et les recteurs à un moment donné deviennent comme des complices parce que oui, ils décident de se taire. Voilà. Dominique Audrey, quel commentaire faites-vous aujourd'hui sur la santé de ces étudiants dans ces campus universitaires, sur la ration alimentaire qui leur a accordée, subventionnée par l'État du Cameroun, et sur le fait que ces derniers ne parviennent pas à bénéficier de ce que l'État met à leur disposition? Ils ne peuvent pas avoir de bonne santé. D'aucuns vous disent que le repas prépondérant là-bas, c'est le riz et le haricot. C'est un mélange. Beaucoup consomment ça comme ça, riz, haricots. On va manger, c'est facile, c'est pratique, mais sur le plan de l'équilibre alimentaire, ce n'est pas trop ça. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants souffrent de coliques au sortir de là parce qu'on doit convenir qu'il y a des organismes qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des personnes qui ont grandi dans des quartiers difficiles, pour qui même s'ils mangent certaines nourritures, leurs ventres ne seront pas sensibles à cela, mais d'autres, au premier contact, à la première cuillère de sauce d'arachide mal cuite, ou bien dans un plat lavé avec de l'eau du forage, on aura un étudiant qui aura mal au ventre, qui va faire la diarrhée, qui va commencer à vomir, qui va développer une typhoïde, ainsi de suite. Malheureusement, les maladies qu'on recense aujourd'hui sont la conséquence immédiate de ce genre d'agissement. Si on a nos universités ou bien nos restaurants universitaires qui ne sont pas à la hauteur des attentes des différents étudiants, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas une véritable administration de ces restaurants-là. Rendez-vous compte qu'en France, par exemple, pour leurs universités, ils ont 800 restaurants universitaires. Au moins là-bas, on est sûr que les étudiants ne vont pas s'aligner jusqu'au portail parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'université mais jamais n'ont eu le courage d'aller s'aligner parce qu'on nous disait si tu n'as pas la cuillère, tu ne peux pas manger, on ne va pas te donner la cuillère là-bas sauf si tu vas louer une cuillère. Et pour ceux qui, c'est triste parce que on a nos parents qui sont dans des zones reculées du pays qui financent les études de leurs enfants dans les principales villes, Douala, Yaoundé et tout. Et lorsqu'on envoie l'enfant là-bas, on lui loue sa chambre là-bas et cet enfant qui la plupart du temps n'a pas de quoi s'installer véritablement, entendez avoir une cuisine, des marmites, de quoi faire une ration normale, est obligé d'aller tous les jours faire même 3 tours, acheter sa nourriture pour venir manger le soir, ainsi de suite. Lorsqu'on vous vend du poisson avarié, non, lorsqu'on vous sert du poisson avarié, pour la plupart du temps, on risque une intoxication alimentaire. Allons interroger l'hygiène. D'aucuns vous diront, parfois lorsqu'on mange, on trouve un cheveu dans la sauce, on trouve un bout d'ongle cassé dans la sauce d'arachide, on trouve un certain nombre de trucs. On a écoutez, malheureusement, moi je déconseillerais aux uns et aux autres de consommer cette nourriture tant qu'on n'a pas encore mis le nécessaire. Pour moi, je me dis, par rapport au nombre d'étudiants qu'on a dans nos universités, on devrait multiplier les réfectoires, multiplier les cafétérias, même parce que le budget s'y prête. On a les amphis 1001, 1002, 1003, je crois, à l'université de Yaoundé. Voilà, 1003 élèves fois 3 pour une cantine, vous voyez que c'est énorme, sans compter les autres filières et les autres départements. Je ne voudrais pas revenir. Ne mangez pas là-bas. Je ne souhaiterais pas revenir sur ce qui s'est passé exactement à l'université de Yaoundé 1 en regardant bien évidemment le recteur de l'université, M. Aurélien Soso, quand on sait finalement qu'il y a eu des choses incroyables, inacceptables, incorrigibles au niveau du restaurant universitaire de Yaoundé 1. Madame, monsieur, on en parle. Dans un instant, Macron pose.